Ils voulaient manifester contre le laxisme ou la position défensive des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous leur disons tout de suite que la guerre n'est pas un jeu d'enfant. Et dans aucun pays, quand il s'agit de la guerre, le cas de notre pays aujourd'hui agressé, ce n'est pas de cette façon-là que nous devons agir. Agissant de cette façon, c'est-à-dire nous faisons le jeu de l'ennemi, pourquoi pas le lit à l'ennemi. Bienvenue sur Afro Info 243. Vous avez suivi ce mot du gouverneur de la province du Nord Kivu, lieutenant général Constant Ndima, au sujet de la manifestation annulée. C'était prévu ce lundi 22 août 2022. Une manifestation qui devait partir de Rutshuru pour Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Les forces vives s'étaient réunies comme un seul homme, femme et homme jeune et vieillard pour dire non à l'insécurité dans cette région dont une partie est occupée par le M23. Un discours dissuasif du gouverneur des provinces ou alors un rappel au calme et à la retenue. En tout cas, vous avez suivi les mots du gouverneur des provinces du Nord Kivu qui a obtenu cette annulation par les forces vives. Je rappelle que de Rutshuru à Goma, il faut parcourir tout au moins 74 km de route. C'était pas en tout cas facile, c'était une détermination, une façon de montrer au FARDC et à toutes les autorités que la population est fatiguée de l'insécurité et surtout de l'occupation d'une partie du territoire congolais par le M23 soutenu par le Rwanda. En ces moments, la situation humanitaire demeure très préoccupante dans le territoire de Rutshuru et surtout dans le Nyiragongo, un territoire voisin qui accueille près de 14 000 personnes déplacées. Nous venons d'obtenir ce chiffre du comité directoire des centres des déplacés des sites. C'est au total 23 sites dans le territoire de Nyiragongo. Près de 1300 ménages, plus d'ailleurs de 1300 ménages dans 23 sites en territoire de Nyiragongo. Majoritairement, ces déplacés sont cantonnés dans des écoles et églises, surtout des écoles pendant que nous sommes à l'approche de la rentrée scolaire 2022-2023. En ces moments, toute la population déplacée ne demande qu'une chose, le retour de la paix. Les déplacés en tout cas ne demandent plus des aides humanitaires. Bien sûr que des besoins en santé et en nutrition sont toujours exprimés, mais en ce moment, c'est le besoin en sécurité qui est prioritaire. Je vais vous laisser d'abord suivre l'intégralité de ce reportage sur l'annulation de la marche prévue ce lundi pour revenir parler un tout petit peu de la situation humanitaire dans cette région où l'insécurité bat à son plein. La marche de la population de Rutshuru prévue ce lundi 22 août de Rutshuru vers Goma n'aura plus lieu. Cette assurance, le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima Kanga, l'a obtenue ce dimanche 21 août lors de sa visite de travail qu'il a effectuée à Rutshuru Centre. Au cours de cette séance d'échange avec les membres de la société civile, Forces Vives et le comité des déplacés dans la salle de réunion du territoire, une pétition adressée au président de la République a été remise, séance tenante au gouverneur militaire. Parmi les recommandations formulées, il y a celle qui demande au gouvernement central de montrer sa détermination à défendre la patrie jusqu'au bout, tout en dotant l'armée loyaliste de moyens efficaces pour bouter l'ennemi hors du pays. Suivez Samson Rukira, le rapporteur général de la société civile Forces Vives de Rutshuru. La société civile Forces Vives recommande 1. Que le gouvernement dote au FARDC les moyens conséquents, armes, munitions, dans l'objectif de quitter la défensive pour mener des offensives contre les terroristes du M23 et ses alliés. 2. Aux Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, EAC et SADC, de diligenter en urgence
une enquête sur les crimes perpétrés par les M23 et ses alliés, le Rwanda et l'Ouganda, de ne pas se limiter sur les simples condamnations, mais de prendre des sanctions contre les dirigeants rwandais et M23 qui font des discours de propagande et font la guerre d'agression contre la RDC, un pays souverain, en violation de la Charte des Nations Unies, les statuts de Rome, j'en passe. À la population de rester soudée avec patriotisme en dénonçant l'ennemi. De ne pas céder aux intimidations des terroristes et de rester confiante à son armée. Le gouverneur de province, un bon père de famille, les a invités au calme et à la sérénité pour ne pas jouer au jeu de l'ennemi. Il a promis de transmettre la pétition acquis de droit pour une bonne exploitation. Il voulait manifester contre le laxisme ou la position défensive des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous leur disons tout de suite que la guerre n'est pas un jeu d'enfant. Et dans aucun pays, quand il s'agit de la guerre, le cas de notre pays aujourd'hui agressé, ce n'est pas de cette façon-là que nous devons agir. Agissant de cette façon, c'est-à-dire nous faisons le jeu de l'ennemi, pourquoi pas le lit à l'ennemi. Il faut être, ne prenons pas comme un champ de jeu. La guerre, ce n'est pas un jeu d'enfant. La guerre, ce n'est pas le football, le match de football, où vous avez des acteurs sur le terrain et aussi les spectateurs. Un spectateur peut dire, si j'étais à sa place, j'allais mettre seulement ma tête pour marquer. Ce n'est pas facile. Peut-être que c'est lui qui est cet acteur-là sur le terrain, vous ne savez pas ce qu'il a comme problème dans son corps. Et ce n'est pas facile. C'est pourquoi je viens dire à notre population, à mes compatriotes de Rutshuru, de rester calme et surtout à la retenue pour ne pas faire le jeu de l'ennemi. Voilà. Peu avant, il s'est adressé à la population déplacée en territoire de Rutshuru. C'est en début d'après-midi que l'autorité provinciale a quitté Rutshuru pour Goma, accompagné de ses deux conseillers, le général de brigade Sylvain Ekenge, le général en retraite Mayala, ainsi que John Banyene de la société civile Nord Kivu et Mambo Kawaya de Nyiragongo. Voilà, vous avez suivi ce reportage complet. Il faut noter que la situation humanitaire demeure préoccupante dans cette région. À Kiwanja, par exemple, les populations ont commencé à refuser même des aides humanitaires, exprimant un besoin du retour de la paix, parce que c'est déjà plus de 2 mois que la cité frontalière de Bunagana et d'autres localités, d'autres villages dans le groupement des Djouma, par exemple, qui sont occupés par le M23. La population veut le retour de la paix, comme corrobore aussi Germain Kabinga du centre, qui pense que la sécurité reste en ce moment la priorité. Il y a un problème. Donc, on est dans un pays où on considère que celui qui dit « je suis congolais, je suis un des descendants de Lumumba, de Kimpavita, je suis un patriote », je considère qu'il n'y a rien de plus important que la sécurité, l'intégrité territoriale et la paix dans mon pays, qu'il n'y a rien de plus important que de faire en sorte que les enfants ne soient plus violés, que les femmes ne soient plus violées, que les familles ne dorment plus à la belle étoile. Et pour moi, en tant que Congolais, il n'y a rien de plus important que ça. Voilà notre point de vue. Et puis, il y a un autre point de vue qui dit ceci, qui dit les gens peuvent continuer à mourir, on peut même partir de Bunagana, aller jusqu'à Goma, on peut continuer à faire tout ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il faut absolument, dans cette division, aller vers cette élection cosmétique, parce que nous sommes l'alternance, même si moi je suis convaincu qu'ils ne sont pas l'alternative, et voilà les deux points de vue.
Ils disent on peut tuer, on peut couper le Congo, on peut tout faire, ce n'est pas important. Il faut que moi je devienne député en 2023, il faut que moi je devienne sénateur en 2023, il faut que moi je devienne président. Je sais que les députés et les sénateurs gagnent 20 000 $. C'est très important lorsqu'on ne les a pas. Mais au prix de l'intégrité territoriale, au prix de la paix, au prix de la sécurité. Mais qu'on nous juge sur base de cela. Parce que moi aussi, je serai candidat. Moi aussi, je peux aspirer. Mais moi, je dis, simplement, en tant que Congolais, le centre dit que s'il y a un choix à faire, patriote, moi je pense que c'est d'abord là. Et certains ajoutent, ah non, il faut d'abord dégager ceux qui sont sur place. S'ils sont médiocres, c'est à cause d'eux. Ok, c'est très bien. Moi je dis, non, nous sommes en guerre. Ce n'est pas en handicapant le processus de neutralisation de nos ennemis et en nous battant entre nous que nous serons plus forts. Mais si vous pouvez être aussi efficace au sommet, pourquoi dans le cadre d'un consensus au nom de la patrie, vous le seriez moins, ne dit-on? C'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. Likez la vidéo et partagez à d'autres milliers de Congolais partout à travers le monde. À très bientôt. Section Ante. À gauche, gauche. Et pas en avant.